Hey, salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. N'hésitez pas à répondre à mon petit questionnaire qui s'affiche juste au-dessus de ma tête. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler de ma reprise de boulot. Comme pour ceux qui m'ont suivi depuis le début de ma chaîne, j'ai posté 2 vidéos, 2 vlogs. La première vidéo, j'expliquais que j'allais voir le médecin et ce qui m'autorisait ou pas à reprendre le boulot. Donc à ce moment-là, il m'avait autorisé à reprendre le taf. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée au travail. Donc là, c'est un débrief 1 mois et demi, 2 mois après. Donc c'était très dur au début parce que j'ai eu peur, très peur de... Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais de sombrer une nouvelle fois dans ma maladie. Je veux dire, c'est compliqué de faire face à ces problèmes. Mais j'ai compris que je pouvais aller de l'avant. J'ai compris que j'étais humaine et que je pouvais avancer. Donc j'ai repris le boulot il y a 2 mois maintenant. Et franchement, c'est la meilleure décision que j'ai prise depuis très longtemps. Donc comme je disais, le début a été compliqué parce que j'ai eu peur de ne pas y arriver, de me louper, de me remettre en arrêt maladie. C'est ça que j'avais peur. Parce qu'en fait je suis un contrat d'avenir, ce qu'on appelle un CUE ou je sais plus quoi. Donc ils ont signé 3 ans avec moi. Sauf que mon contrat se termine au mois de janvier 2020, c'est-à-dire dans quelques mois. Donc depuis que je suis embauchée là-bas, j'essaye de faire, on va dire embauchée entre parenthèses, j'essaye de faire mon maximum pour leur prouver que je suis quelqu'un de bien, que je travaille bien et que j'en veux quoi, je veux pas abandonner. Donc j'ai fait mes preuves depuis très longtemps et j'ai recommencé à les refaire puisque j'ai changé de service entre temps. J'avoue que maintenant ma peur numéro 1 c'est vraiment de pas être embauchée. C'est vraiment le truc qui me travaille le plus. J'essaye un maximum de faire face et de me dire que si t'es pas embauché c'est pas grave, ça arrive, il y a d'autres boulots pour toi. Mais dans ma tête, non, ça se passe pas comme ça. Dans ma tête, c'est le boulot que j'ai besoin. Je me sens tellement à l'aise dans ce nouveau service, les gens sont tellement compréhensifs. J'ai expliqué en fond et en large, on va dire, ce que j'ai vécu, mes dernières expériences, pourquoi je suis arrivée là, mes problèmes. Et ils sont vachement proches de moi maintenant. Et les gens, ils m'ont beaucoup aidé à ma guérison. Je suis pas totalement guérie, je dis pas ça, mais ils m'ont beaucoup aidé, c'est ce que je veux dire. Et je me suis attachée des personnes, à savoir que moi maintenant, depuis que je vis tout ça, je mets énormément de temps à m'attacher aux gens, voire pas du tout. Je préfère mettre une sorte de barrière, dire non désolé, moi ça m'intéresse pas, je suis comme ça. J'ai tellement mal vécu certaines amitiés auparavant que je me dis bah je suis désolée, moi je veux plus tenter le risque, je veux plus prendre le risque. Je préfère rester seule et être heureuse qu'être avec quelqu'un en amitié et d'être malheureuse. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. J'ai mon copain qui est aussi mon meilleur ami, il le sait et je sais qu'il regardera cette vidéo. C'est la seule personne qui compte énormément pour moi aujourd'hui avec ma maman, mais ma maman ne compte pas. C'est pas mon ami, c'est pas quelqu'un extérieur de ma famille. Alors que Loïc, alors que mon copain, oui. Donc comme je disais, il m'a beaucoup aidé et ça, je pense que sans ça, j'aurais pas pu y arriver. Donc la reprise de boulot s'est relativement bien passée, même si au bout de 3 semaines, j'ai eu un pétage de câble. À ce moment-là, j'avais mes règles. À savoir que quand j'ai mes règles, j'ai mes sautes d'humeur qui sont assez compliquées à vivre. Donc mes pensées sont totalement contradictoires. J'ai pété un câble dans le sens où je croyais que j'allais refaire une crise de panique, que je devais me remettre en arrêt. Donc au lieu de me mettre en arrêt, j'ai préféré poser des vacances. À ce moment-là, mon chef elle a été vachement compréhensif parce qu'elle savait très bien ce que je vivais, comment c'était. Et elle m'a dit vas-y, il n'y a pas de souci. Même si c'était au dernier moment que j'ai posé mes vacances, je l'ai fait. Donc clairement ça a été
inutile de poser 2 semaines. J'aurais pu poser seulement 1 semaine pour me requinquer, comme je dirais. Mais j'ai eu peur. La peur a pris le dessus sur ça, donc voilà. Mais donc j'ai repris le boulot depuis, mais ça va très bien. À cause des traitements, comme je disais dans mes anciennes vidéos, j'ai pas mal d'effets secondaires qui me pourrissent la vie. Donc comme là, on va faire par exemple parler des... Je cherche mes mots. Voilà. C'est ça en fait. Je cherche tout le temps mes mots. Je sais ce que je veux dire, mais je sais pas comment le sortir. Et ça, c'est très très fréquent. Et aussi mes pertes de mémoire. Donc ça, c'est lié à mes médicaments depuis quelques temps. Et ça, j'ai pas trop le choix. C'est pas non plus un effet secondaire très très important. Je peux vivre avec, puisque les choses que j'oublie, je m'en rappelle peut-être quelques jours après. Mais c'est compliqué à vivre quand même. Donc ça s'est bien passé et je me suis plus rapprochée de mes collègues, surtout une qui m'a beaucoup aidée à prendre conscience que je peux y arriver et que c'est pas comme ça, enfin c'est pas en me mettant en arrêt maladie que ça va changer. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous tenir au courant, de vous dire que j'ai réussi. Donc mon pari est gagné, si j'avais parié j'aurais gagné. J'ai réussi à aller au-delà de ma peur et de reprendre le boulot. Donc là oui, ça fait peut-être que 2 mois. Mais pour moi, 2 mois, c'est énorme. 2 mois de travail, c'est énorme. Donc voilà. Je voulais juste vous parler de ça. Donc ce sera une toute petite vidéo juste pour ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et je sais pas si ça intéresse beaucoup de personnes. Mais oui, je parle beaucoup de ma vie personnelle, de ce que je vis. Mais c'est pas question d'avoir l'attention sur moi ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour parler des problèmes que toute personne peut avoir. Parce que je suis sûre que je suis pas la seule à vivre des choses comme ça. Et pour ces personnes qui sont peut-être dans leur pire période, j'ai envie de leur dire, tu vas y arriver. Si moi j'y arrive, tu y arriveras. Et même si c'est dur à comprendre ou à y croire, c'est possible. Donc voilà. Donc je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Parce que moi, il va bientôt faire nuit. Donc je m'arrête là. Ciao, je vous aime très fort. Peace and love les gens.